Voyons maintenant les caractéristiques techniques de cet appareil. Le Z500 offre une diagonale d'écran de 5 pouces. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la technologie qui est utilisée. Ici, c'est une technologie IPS, écran que l'on va retrouver sur des téléphones moyenne gamme et haut de gamme. Ces écrans IPS permettent d'avoir une consommation modérée, mais également vont permettre d'être visibles avec des angles extrêmes et en plein soleil, avec énormément de reflets. C'est vraiment excellent également au niveau de l'image, puisque même avec une résolution HD, on va avoir des lettres qui seront nettes et bien délimitées. Parfait pour de la lecture web, de documents ou encore de fichiers e-book par exemple. Autre avantage, on aura des couleurs qui seront vraiment agréables à l'œil. Un bon compromis au niveau des contrastes et de la luminosité, même si on ne va pas atteindre des noirs extrêmes comme avec de l'OLED par exemple. Mais ce sera parfait pour du multimédia, notamment avec la large diagonale. De plus, avec l'ajout d'un haut-parleur frontal, Acer mise sur le multimédia. Et on peut dire que c'est un pari réussi, puisque le son donné est un son qui est plutôt clair et assez puissant, permettant une bonne immersion. Avec la certification DTS, en plus, on va pouvoir jouer sur un égaliseur. Ainsi, vous allez pouvoir régler les aigus, les moyens et les graves, ainsi que l'effet vidéo ou l'effet musique. Je vais vous présenter ça après avec une démonstration d'une vidéo YouTube par exemple. Au niveau de l'interface, on voit ici un écran de veille totalement classique avec la météo et l'heure, ainsi que ici l'envoi rapide vers une application telle que l'appareil photo, Chrome pour Internet, les SMS ou encore les appels. Vous pouvez déverrouiller l'écran ici ou alors lancer Google Now en glissant du bas vers le haut. Dès que je déverrouille l'écran, je tombe sur Android KitKat avec une légère surcouche créée par Acer qui va permettre d'avoir un style propre à Acer mais également d'ajouter différentes applications. Alors, on peut voir que le système qui tourne et qui est mis en place est fluide, rapide. C'est vraiment sympa. On a ici un système qui est vraiment très complet pour le multimédia, mais également qui va permettre de lancer des applications, qu'elles soient légères ou moyennement légères, à certaines applications lourdes, mais il ne faut pas trop tenter le diable non plus. C'est un téléphone moyenne gamme et pour 150 €, on va pouvoir faire déjà énormément de choses. Cependant, vous n'allez pas pouvoir jouer aux derniers jeux qui demanderont énormément de ressources processeurs et qui donc aura du mal à gérer d'énormes calculs. Par contre, vous allez pouvoir visionner un film facilement et jouer à plein d'autres jeux très aisément. Le smartphone répond parfaitement bien. Et en plus de ça, il est multitâche. Vous allez pouvoir lancer grâce au bouton des dernières applications ouvertes. Ici en bas, vous avez des petites cases qui présentent différentes choses comme une calculatrice, traitement de texte, bloc-notes, l'horloge, Internet, le GPS, appareil photo. Toutes ces petites applications-là, en fait, sont des mini-applications qui peuvent être ouvertes ici. Vous allez pouvoir ainsi prendre une photo directement via cette fenêtre. Utiliser bien évidemment les paramètres rapides pour pouvoir savoir dans quelle source de stockage stocker votre photo. Réduire la fenêtre ou carrément la fermer. Ainsi, vous allez pouvoir avoir accès à différentes applications très rapidement. Vous voyez comment la fluidité est au rendez-vous. On a vraiment quelque chose de sympa. Et là, vous faites donc démarrer le chronomètre. Donc là, on a vraiment un système vraiment très sympa. Et là, du traitement de texte, voilà, pour composer un mémo. Et pareil, un traitement de texte pour pouvoir dessiner. Vous voyez, c'est très fluide, ça réagit très bien et c'est vraiment excellent. Voilà, hop, je gomme tout ça. Voilà, donc pour un moyen de gamme, quand même, c'est vraiment très complet. Au niveau des applications de Acer, on va retrouver ici des applications que je vous ai présentées un petit peu avec leur système de cloud qui s'appelle AB Music, AB Vidéo, AB Fichier et AB Doc. Ces petites applications, dès que vous allez les ouvrir, vous donnez accès, dès que vous aurez recréé votre compte Acer ou créé un compte Acer si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir envoyer vos fichiers musique, vidéo, n'importe quel fichier et même document directement sur votre PC et atteindre tout ce qui est documents et fichiers de votre PC directement en lecture sur votre appareil. C'est vraiment excellent comme petit système et ça va vous permettre donc de dégager un petit peu de mémoire puisque la mémoire interne est un petit peu basse, mais vous allez pouvoir donc stocker directement sur votre PC des photos que vous aurez prises ou des vidéos et atteindre bien évidemment des documents que vous aurez laissés sur votre PC et que vous n'avez pas sur votre smartphone. C'est très agréable à l'utilisation et c'est vraiment très facile et très intuitif
Et en plus de ça, vous avez toute l'aide d'Acer qui vous montre par un tutoriel comment utiliser ces fonctions. Donc vous ne serez pas perdu, que ce soit sur votre smartphone ou tablette, mais également sur votre PC. Je vais maintenant vous faire une petite présentation avec un jeu vidéo, comme ça vous verrez un petit peu son côté multimédia et son. Il s'agit de Angry Birds Transformers. Alors on peut voir ici que c'est déjà fluide au niveau de l'affichage et que le tactile répond parfaitement bien. On peut voir une légère saccade des fois sur certains jeux 3D qui demandent justement une 3D très poussée avec énormément d'ennemis à l'écran. Sinon, par rapport aux jeux, à des jeux classiques comme celui-ci, il tourne parfaitement bien. La preuve donc, tout cela, le tactile répond bien et je m'amuse parfaitement bien à pouvoir tuer tous les méchants à l'écran sans aucun souci. Tout se fait vraiment avec une très bonne fluidité. Alors, vous pouvez voir que j'enchaîne donc les phases de jeu très rapidement et le tactile répond toujours aussi bien. Ouais, là c'est bon, c'est juste une démo, donc c'est un petit peu compliqué de vous le faire comme ça en live. Hein. Donc vous voyez, hein, les phases de jeu, même si elles sont un peu nulles avec la jouabilité, répondent parfaitement bien. Hop, vous pouvez voir que on peut se transformer en voiture et on peut avoir donc des éléments 3D de décor qui bougent. Rien ne l'arrête, on peut passer d'une phase à l'autre très simplement et c'est vraiment excellent. Alors après, il y a des jeux qui demanderont beaucoup plus de capacité puisque beaucoup plus gourmand en processeur que ce jeu Angry Birds, hein, puisque le review fait des jeux quand même qui sont excellents au niveau de jouabilité et qui permettent d'être jouables même avec des ressources moindres. C'est ce qui a fait le succès d'ailleurs de review. Et on peut voir donc que je peux utiliser le tactile facilement sur n'importe quelle partie de l'écran. Celui-ci va réagir vraiment bien. Et au niveau du son, ça claque vraiment et on a vraiment une belle immersion. Pour sortir du jeu, il suffit simplement que je fasse un slide sur le côté pour faire apparaître soit la barre de notification, soit bien évidemment les boutons tactiles à l'écran. Au niveau des paramètres, on va trouver ici des paramètres classiques d'Android. À noter qu'on n'a pas la présence de la NFC, ce qui aurait été un petit peu étonnant si ça avait été le contraire, pour un téléphone à 150 € quand même. On a ici la possibilité de régler le son DTS, et également de régler ici l'allumage ou non de l'écran avec le Flip Wake Up, qui est tout simplement un accessoire proposé par Acer pour le Liquid Z500, qui est une housse avec un volet rabattable. Dès que vous ouvrez le volet, l'écran s'allume ou non, suivant que vous l'avez sélectionné ou non. Ce rabat dispose également d'une fenêtre permettant de voir l'heure et également les notifications que vous recevez sur votre smartphone, à savoir un appel, les SMS, mais également notifications des réseaux sociaux, de la barre de notifications tout simplement, ainsi que la musique. Vous avez juste au-dessus de ce paramètre du Flip Wake Up le paramètre d'Acer rapide. Alors qu'est-ce que l'Acer rapide? L'Acer rapide, c'est ce petit bouton. Alors si vous faites un appui court, vous allez pouvoir lancer l'application de votre choix. Application que vous sélectionnez dans ce paramètre justement. N'importe quelle application de votre smartphone. Par exemple, si j'ai décidé de lancer, je ne sais pas moi, par exemple l'agenda, une fois que j'ai choisi l'agenda dans ces paramètres, si je fais un appui court, hop, l'agenda apparaît. Je vous remontre, appui court dessus, hop, l'agenda apparaît. Si je reste appuyé sur le bouton, par contre, là, qu'est-ce qui va se lancer? Je vous le donne en mille, l'appareil photo. Et si l'appareil photo, l'application appareil photo est ouverte, il suffit juste que j'appuie sur Assez rapide pour déclencher celui-ci. Alors attention, parce que le bouton est vraiment tout de suite en dessous de l'appareil photo, et donc on peut voir son doigt. Il faut vraiment le tenir comme ceci, vous voyez. Si vous le tenez comme ceci, vous êtes sûr de ne pas avoir votre doigt devant. Par contre, si vous le pliez un petit peu comme ça, tout de suite, il va apparaître ici. Et oui. C'est vraiment pratique pour ce qui est de prendre des selfies, par exemple. Vous tendez un petit peu votre bras. Vous changez bien évidemment votre appareil photo arrière à un appareil photo avant. Vous appuyez sur le bouton et la photo est prise. Beaucoup mieux que de choisir d'essayer d'appuyer sur l'écran pour prendre une photo ou attendre un décompte.
Au niveau de l'application, on a ici une application qui est assez bien fournie en termes de paramètres. Et on a des grandes icônes qui sont facilement sélectionnables. Vous allez donc ainsi pouvoir sélectionner en haut le mode flash, sélectionner l'appareil photo avant ou arrière, rentrer directement dans les paramètres. Ceux-ci sont hyper lisibles sur de grands bandeaux. Alors vous avez les paramètres photo, puis les paramètres vidéo, et enfin les paramètres de l'emplacement où enregistrer vos photos. Alors, mettez une carte SD tout de suite dans cet appareil et enregistrez vos photos et vidéos directement sur la carte SD. Ça évitera d'encombrer les malheureux 4 petits gigaoctets qu'il y a de mémoire interne du smartphone. Et ainsi, ça vous empêchera d'avoir un smartphone qui est blindé et qui fonctionnera un petit peu moins bien. Vous pouvez régler tout ce qui est vidéo avec sa résolution allant jusqu'en HD 1080p. Et vous pouvez même lancer un stabilisateur vidéo ou non, pour éviter un effet de vague un petit peu sur le film. Mais bon, il faut savoir tout de même que c'est un appareil moyenne gamme et qui offre des performances photo et vidéo donc assez moyennes, voire très moyennes si vous filmez vraiment une scène très rapide ou si vous voulez prendre justement une photo d'une scène très rapide. Vous pouvez avoir aussi également la possibilité de toucher l'écran et de prendre la photo automatiquement en sélectionnant ici ce paramètre. On a la détection de posture, on a ici la grille qui apparaît. Vous avez ici votre prise préférée, c'est-à-dire que vous pouvez lancer un mode préféré comme vous le désirez, panorama, HDR, Bright Magic, MAV. Choisir l'ISO et la résolution de vos photos. Donc ici, c'est mon paramètre rapide qui est sélectionnable directement via ce bouton-là. Donc là, c'est sur le mode Bright Magic et hop, ça me prend la photo directement dans les paramètres préférés. Vous avez ici la possibilité de prendre une photo en appuyant sur le bouton qui est de grande dimension et facilement sélectionnable à l'écran, ça c'est vraiment excellent. Et pareil pour la vidéo si vous voulez la lancer et l'arrêter en appuyant sur ce bouton. Vous avez ici la possibilité de voir la dernière image que vous avez prise, sinon en appuyant dessus vous allez lancer la galerie. Galerie que vous sélectionnez, puis vous allez visualiser vos photos. Bien évidemment, la galerie est accompagnée d'un mode de modification de photos vous permettant de retoucher ensuite vos clichés. Et vous avez ici une flèche qui est assez discrète, assez petite et qui vous permettra de choisir encore des paramètres. Et oui, il y a double paramètre, donc des paramètres très généraux et des paramètres un petit peu plus poussés sur l'image. Avec le mode de capture possible, donc ça va d'un mode normal, embellissement, si vous avez beaucoup de boutons ou de défauts, ça sera génial puisque ça va vous flouter un petit peu la texture de votre peau pour un petit peu effacer ces défauts. Vous avez donc magique lumineuse, ça va permettre d'accentuer un petit peu le côté lumineux de la photo et de faire ressortir beaucoup plus de détails. La prise de photo quand vous souriez, la prise de photo en mouvement, de présentation, une photo vivante, c'est-à-dire que c'est une photo avec laquelle vous allez avoir des mouvements dessus. Vous avez également ici la sélection du mode scène, donc sélectionnez un mode auto, paysage, de nuit avec portrait, paysage contre-jour portrait ou portrait tout simplement, et ici des effets de filtre que l'on retrouve avec des exemples bien concrets. Donc facilement sélectionnable également au niveau des vignettes. Donc c'est le mode photo qui est très complet et vous allez pouvoir sélectionner facilement ces paramètres directement dans cette grande fenêtre. Pareil pour ce qui est de l'enregistrement des vidéos avec un mode accéléré ou un mode normal, de nuit au paysage et également avec des effets de filtre qui sont bienvenus, ça va être sympa, vous allez pouvoir faire un filtre sépia par exemple lorsque vous allez enregistrer vos vidéos. Vous avez ici la balance des blancs, c'est-à-dire que si vous enregistrez en plein soleil, nuageux, phosphorescent ou sous des lumières à l'intérieur, bien vous choisissez votre mode scène ou sinon vous laissez tout en mode automatique. Vous avez également la possibilité de faire des réglages manuels de l'exposition, des contrastes, de la saturation. Et vous avez ici la possibilité de mettre le minuteur. Bref, vous avez ici une application qui est vraiment très très complète. Vous avez ici également la possibilité d'avoir un menu rapide pour changer rapidement les paramètres de l'appareil photo. Voilà, donc elle apparaît ici et si j'appuie dessus, il faut que je reste appuyé, vous voyez que là je vais pouvoir sélectionner très vite mes petits filtres
et voilà, j'aurai appuyé dessus pour pouvoir l'effacer. Donc on a ici une application photo qui est un petit peu brouillon parce que je trouve que les paramètres, on en trouve à droite, à gauche, on a des paramètres rapides. C'est un petit peu confus au départ, à la base, hein, ça paraît brouillon. Mais en fin de compte, c'est très intuitif puisque là, on va avoir vraiment les paramètres généraux qui concernent les paramètres de résolution du système au niveau de la vidéo et de la photo. Et après, on a ici le paramètre de la personnalisation des photos et du paramètre manuel qui va permettre de gérer vraiment tout ce qui est prise de vue. Donc, en fin de compte, ce qui paraît brouillon au départ n'y est pas forcément et on s'y retrouve beaucoup plus facilement comme ça. Au moins, on a vraiment les deux paramètres distincts qui vont vous permettre soit de jouer sur les paramètres de prise de vue, soit sur des paramètres généraux. Donc, c'est plutôt intelligemment fait. C'est juste ce paramètre rapide-là qui est un petit peu brouillon, qui ne devrait pas exister puisque on a accès directement ici. Et c'est beaucoup plus simple. C'est juste une question de rapidité, mais en fin de compte, on n'y trouve pas énormément d'utilité à la fin. Donc voilà, sinon au niveau de la qualité de la photo, bon bah, on a un appareil photo de 8 mégapixels. Bon, c'est pas les mégapixels qui font la qualité de la photo. Et on aura des photos qui manqueront de détails. Il faudra faire attention à bien appuyer très vite si vous êtes sur des scènes rapides, puisque sinon vous allez louper l'instant. Puisqu'on appuie, il va falloir avoir un certain moment, rester appuyé pour lancer le mode déclencheur pour être sûr d'avoir la bonne prise de vue quand c'est des mouvements rapides. Donc on peut voir là que j'ai utilisé un filtre. Quoi d'autre? Au niveau des détails, bon ben, on peut avoir du mal à visualiser des détails si on ne fait pas attention à l'exposition. Alors ce qui est bien, c'est que Acer a mis en place un système qui va permettre de viser pour faire la mise au point, et ensuite vous avez un petit cercle que vous allez déplacer sur votre image, et ce petit cercle en fait représente la source lumineuse de votre image. Par exemple, vous avez une lampe qui se trouve ici, vous allez faire ici votre mise au point sur un personnage qui se trouve à l'écran, et vous allez pointer avec le petit cercle la zone lumineuse pour que le programme, eh bien, il y ait une bonne balance au niveau de l'exposition et sache où se trouve la source lumineuse sur votre écran pour essayer d'avoir une image la mieux contrastée possible. Ainsi, vous allez pouvoir visualiser parfaitement bien exposer votre personnage en fond avec la lumière qui va être réduite pour pas qu'elle éblouisse toute l'image. Ça, c'est un mode de photo qui est vraiment excellent, et dès que vous allez pouvoir le comprendre et essayer au fur et à mesure de faire des photos en bougeant justement ce petit cercle sur les sources lumineuses, vous allez voir le résultat concrètement qui s'améliore par rapport au résultat classique, où vous avez juste appuyé sur le shooter pour prendre la photo et donc l'exposition se fait automatiquement. Mais donc sinon voilà, on a des photos qui sont moyennes, quoi. Et dès que la luminosité va se faire de plus en plus basse, eh bien du bruit numérique va apparaître sur votre photo avec un gros grain qui apparaîtra sur l'écran. Cependant, ça reste un smartphone moyen de gamme et on ne pouvait pas en attendre davantage par rapport à celui-ci. Pour un prix de 150 €, on a ici un smartphone qui est assez polyvalent, qui va vous permettre un bon accès au multimédia, qui fera des photos très moyennes malheureusement, mais qui aura un son en façade vraiment excellent grâce au mode DTS. Il manque tout de même quelque chose, et oui, la 4G. Acer a préféré miser sur un écran de qualité IPS plutôt que d'apporter la 4G. L'un ne pouvait pas aller avec l'autre, sinon le smartphone aurait coûté beaucoup plus cher. Donc pour ces fêtes de fin d'année, si vous cherchez un smartphone accessible pour des personnes qui veulent s'essayer au tactile, mais également pour des personnes qui voudraient un smartphone tourné multimédia sans pour autant avoir la 4G qui leur paraîtra inutile, eh bien cet Acer Liquid Z500 est un bon compromis au niveau du rapport qualité-prix. On regrettera tout de même sa mémoire interne qui est seulement de 4 Go, et heureusement, fort heureusement que l'on peut rajouter une carte micro SD pour étendre cette mémoire allant jusqu'à 32 Go. Voilà, si vous avez des questions ou commentaires, je vous invite à les laisser sur les commentaires de la vidéo, mais également sur l'apparition de la news de ce test qui apparaîtra sur le www.generationmobile.net. Si vous avez ce smartphone ou si vous avez des questions sur celui-ci, venez participer également à notre forum www.forum-generationmobile.net. Et bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne, c'est 100% gratuit et vous resterez ainsi informé des nouvelles vidéos concernant le monde
des smartphones, tablettes, accessoires connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.